Bonjour à toutes les familles congolaises, partout où vous vous retrouvez. Nous sommes bel et bien là sur la chaîne de votre humble serviteur, Roland Mimingoy, où nous parlons de ce qui est patriotique et apolitique. L'autre fois, on avait dit que nous allons développer 4 catégories de personnes qui étaient capables de pouvoir valoriser nos langues nationales, bien sûr. Eh bien, selon mes analyses, j'ai détecté 4 catégories de personnes. Mais si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. L'essentiel n'est pas les abonnés, mais l'essentiel est de faire passer ces messages en partageant, en commentant. Si vous avez des avis contraires, si vous avez des propositions, des suggestions, n'hésitez surtout pas de les mettre en commentaire. Abonnez-vous, on est là, on est ensemble et nous allons en parler. Je ne suis pas là pour parler des individus, pour parler de la majorité ou de l'opposition de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les présidents élus, M. Félix Tshilombo Tshisekedi, qui est notre 5e président. Eh bien, nous sommes là, étant Congolais, en train de faire des critiques pour pouvoir effectivement amener la République démocratique du Congo à aller de l'avant. On n'a rien contre des personnes, ce que nous voulons, c'est les idées, ce sont des projets que nous lançons, ce sont des suggestions, des propositions pour que la RDC soit encore et encore meilleure, mieux et plus fort. Voilà. La première catégorie des personnes qui peuvent aider la République démocratique du Congo à conserver ses langues nationales, à valoriser ses langues nationales, et c'est bien le gouvernement de la République démocratique du Congo. Notre gouvernement doit intégrer les langues nationales dans le système éducatif. C'est intégré d'une manière formelle, mais dans le fond, on n'étudie pas. La preuve en est que je connais beaucoup d'amis qui ont été punis parce qu'ils ont parlé le lingala en classe. Moi, par exemple, j'ai étudié dans une région catalane en Espagne. Parler les catalans n'a rien à voir avec une punition quelconque, avec une bêtise quelconque dans la classe. C'est au contraire la langue que les professeurs sont en train de mettre en place pour que tout le monde étudie. En 1975, la République démocratique du Congo devrait mettre les langues nationales de la classe de première en deuxième primaire. Tout le monde devrait étudier ainsi, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. Il y a des petites écoles, il y a des écoles à compter qui mettent en application cette loi-là. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que parler ma propre langue dans mon propre pays devrait être un péché? En 1953, l'UNICEF a prouvé que les Africains pouvaient très bien aller de l'avant en apprenant dans leur langue maternelle, l'éducation dans leur propre langue maternelle. Et ce que je suis en train de vous dire, je vais mettre des liens pour vous permettre de mieux faire des recherches en commentaire. Comme ça, vous allez regarder la vidéo et voir aussi les informations dans les nets pour que vous puissiez avoir plus d'idées. Moi, je propose au gouvernement congolais de mettre nos langues nationales en valeur en mettant dans le système éducatif de langue nationale. Pourquoi ne pas d'ailleurs choisir une des langues nationales et en faire une langue officielle? Pourquoi? Pourquoi pas on va valoriser nos langues, on va mettre en avant nos propres langues. Pourquoi est-ce que on doit considérer les plus intelligents que les personnes qui parlent les langues étrangères? Parce qu'ils parlent anglais, ils m'influencent. Parce qu'ils parlent français, il est mieux que moi. Parce que moi, je m'exprime en lingala. Et pourtant, le lingala, c'est moi. Le chiluba, c'est moi. Le kikongo, c'est moi. Pourquoi on doit se mettre en arrière? On doit nier notre propre existence pour donner la place aux autres. Nous avons un conservatoire des langues nationales. C'est en quel état? Qui sait d'abord qu'il y a un conservatoire de langue nationale? Qui a déjà eu connaissance de cette information? Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches. Notre conservatoire ne marche pas. Notre conservatoire est en pleurs. Tout le monde pleure. Des experts, il n'y en a pas dans le conservatoire. Les salaires, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Et pourtant, dans les autres pays, il y a des académies. Par exemple, l'Académie française. Tout le monde est en train de nourrir sa langue. Nous sommes là en train d'appeler notre langue pauvre, notre langue vulgaire. Et pourtant, là où on doit mettre des experts, là où on doit mettre plus de moyens, afin que notre langue puisse vivre, puisse fonctionner, ça ne va pas. Le gouvernement, je vous demande de regarder cette institution-là, de mettre des moyens, d'avoir un budget pour cette institution-là. Et d'ailleurs, grâce à cette institution, nous pouvons créer des centres d'apprentissage de langue nationale dans chacune des communes de la République démocratique du Congo. Pour que chaque Congolais, partout où il est, qu'il apprenne le Kikongo, qu'il apprenne le Chiluba, qu'il apprenne le Swahili, qu'il apprenne le Lingala, ça serait une bonne chose. Et d'ailleurs, je demanderai aussi au gouvernement de pouvoir soutenir financièrement et matériellement ces écoles-là, ces institutions-là, ces universités-là, qui mettent en avant nos langues nationales. D'ailleurs, j'ai fait partie d'une association sans but lucratif où il n'y a que 2 langues qui sont autorisées, le Lingala et le français. Déjà, c'est sympa d'autoriser le lingala dans des grandes réunions, dans des réunions sérieuses.
Moi, je veux que le peuple congolais prenne conscience de ce qu'il est. On ne peut pas avoir honte de parler notre propre langue. Je ne peux pas commencer à apprendre avec la langue d'autrui. J'ai ma langue à moi qui m'aide. J'ai ma langue à moi qui peut m'amener plus loin que les autres langues. J'ai ma langue à moi avec laquelle je peux faire des grandes choses. Juste, je demande au gouvernement de mettre un peu plus du sérieux dans ces côtés-là. De soutenir ceux-là qui valorisent les langues nationales. C'est notre culture, c'est nous. Au gouvernement congolais, vous avez une grande responsabilité. Je ne peux pas accepter qu'un enfant finisse ses études sans savoir comment s'exprimer en lingala. Surtout s'il a fini à Kinshasa. Je ne peux pas comprendre que celui qui a fini ses études au Kasaï ou ses études à l'est du pays ne parle que l'anglais. C'est impossible, moi je ne peux pas concevoir ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont des propositions, venez, on va en discuter, on va mettre des projets en place. Parce que je ne suis pas là seulement pour critiquer, je ne suis pas là seulement pour parler, mais je veux que nous puissions proposer et mettre des choses dans la réalisation. Je veux que nous puissions parler et agir. Congolais, valorisons notre propre langue. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, vous avez une grande tâche. Vous avez une grande tâche, la tâche de valoriser nos langues nationales. Chers amis, il nous reste 3 catégories que je vais élucider prochainement. N'hésitez pas de vous abonner et surtout, on est ensemble. Mboka na biso, minoko na biso. So balobi consommons congolais, toko bandango pe na ba minoko. Consommons congolais. N'est-ce pas? Je pense que vous me comprenez parce que moi aussi je comprends. Nasikia, je comprends. Je suis en train de faire chaque jour des efforts pour apprendre un mot, 2 mots en Chiluba, en Swahili, parce que les Kikongo et les Lingala, j'en parle déjà. Ce sont mes langues, je veux les valoriser. Je n'ai pas le temps de donner plus d'importance aux autres. Le Komagaka, Ote, Nakekola anglais, Ote, Nakekola latin. Non, il est temps, gouvernement congolais, mettons-nous en place. Je dis et je vous remercie.